2, 1, and liftoff of Artemis 1. Une boule de feu géante propulsée à toute vitesse dans l'espace depuis Cap Canaveral en Floride. 50 ans après le dernier vol du programme Apollo, la fusée Artemis fonce en direction de la Lune. Un premier vol test sans astronaute à bord. Il faut s'imaginer, la fusée qui a décollé ce matin, c'est une des plus grosses fusées jamais construites, quasiment la taille de Saturne V, la première fusée d'Apollo. Déjà, c'est 300 000 km, 384 000 km jusqu'à la Lune en moyenne. Hein. Donc, environ, on peut en dire à 400 000 km. 2 ou 3 jours de voyage à une vitesse avec plusieurs milliers de kilomètres heure. Faire 1 à 2 tours autour de la Lune et revenir. En tout, ils ont prévu entre 26 et 28 jours de mission totale. Un décollage retardé à plusieurs reprises à cause de problèmes techniques et de mauvaises conditions météo. La troisième tentative est enfin la bonne pour la NASA. Elle signe le grand retour de l'homme sur la Lune avec un calendrier très chargé. Artemis prépare déjà sa prochaine mission. Un vol habité, cette fois prévu dans 2 ans. Mais ce n'est qu'en 2025 qu'un équipage se posera enfin sur la Lune. La suite, une mission par an pour construire une station spatiale en orbite autour de la Lune. L'idée, c'est de retourner sur la Lune, de manière pérenne. À l'époque, il y a 50 ans, c'était déjà arrivé à poser un pas sur la Lune. Ils ont fait des missions qui duraient jusqu'à 3 jours maximum. Là, on va essayer de renvoyer des humains, hommes et femmes, sur la Lune et d'y rester de manière pérenne, un peu comme vous avez sur les stations spatiales polaires, des bases scientifiques où on renouvelle les scientifiques à bord. La Lune avant la planète rouge. La NASA veut envoyer son premier vol habité vers Mars à la fin des années 2030. En attendant, le retour sur Terre d'Artemis 1 est prévu pour le 11 décembre, avec, si tout se passe bien, un amérissage dans l'océan Pacifique.